il y a des gens qui font le travail de préposés aux bénéficiaires. Hein. Ça roule depuis un certain temps dans les CHSLD, les bains, les soins, le traitement qu'on réserve à nos aînés. Alors, vous avez vu cette manchette, il y a de plus en plus de vols et de maltraitance dans les CHSLD et on réclame évidemment un ordre professionnel. Est-ce que notre invité est là? Oui, il n'est pas là. Bon, alors s'il n'est pas au premier numéro, mon beau Mike, il faut appeler au deuxième numéro, parce que le deuxième numéro, c'est son cellulaire. Alors, M. Lemelin, Michel Lemelin, qui est à la tête d'un regroupement de bénéficiaires, lui, met pression sur Québec pour qu'on puisse avoir un ordre professionnel régi et qui aurait pour but de faire quoi, d'après vous? Un ordre professionnel, ça sert à protéger le public. Dans ce cas-là, ça serait la clientèle des CHSLD et on aurait un recours supplémentaire pour s'assurer de la qualité des services. En attendant qu'on rejoigne notre invité, il y a une autre nouvelle qui risque de faire grand bruit, mais au sud. Au sud, chez nos voisins américains, aujourd'hui, à la Cour suprême des États-Unis à Washington, il y a une grande cause qui est entendue et qui origine de 4 États américains. Actuellement, le mariage gay est dans une situation juridique grise aux États-Unis. On le sait, au Canada, c'est légalisé, en France, c'est réglé, et dans plusieurs pays sur la planète aussi, et dans une majorité d'États aux États-Unis aussi. Mais ce n'est pas uniforme. Ça dépend dans l'État que vous vous trouvez ou que vous résidez. Pourquoi? Parce que le mariage relève de la juridiction des États et évidemment, d'un État à l'autre, ça peut varier. Alors là, la Cour suprême va se prononcer aujourd'hui une bonne fois pour toutes. Elle va avoir 2 heures et demie d'audience pour débattre de la question. Est-ce que 2 personnes de même sexe peuvent se marier dans n'importe quel État aux États-Unis? Et là, la question sera tranchée une fois pour toutes. On anticipe un jugement favorable avec une mince majorité de 5 juges en faveur contre 4, sur un total de 9 juges. Alors, ça va être de l'actualité à suivre au cours des prochaines semaines, le temps de rédiger le jugement et de faire les audiences. Maintenant, M. Lemelin est avec nous, Michel Lemelin, qui est à la tête de la Fédération professionnelle des préposés aux bénéficiaires du Québec. Et c'est lui qui réclame davantage d'encadrement. Et avant de passer à l'entrevue avec M. Lemelin, je veux vous montrer le tableau qui est dans la presse ce matin. Le nombre de plaintes dans les CHSLD et les centres pour vol et fraude. Alors, vous voyez, de 2008 à 2014, on part de 11, 27, 45, 44, 66, 53 et 78. Alors, il y a une progression. Monsieur Lemelin est au bout du fil avec nous. Bonjour. Monsieur Lemelin. Du moins... Allô? Oui, il est là, Monsieur Lemelin. Oui. Oui, bon. Bon, alors, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Gendron. Bonjour, merci, bienvenue. Alors, je vous ai présenté comme la Fédération professionnelle des préposés aux bénéficiaires du Québec. Alors, vous faites une sortie qui est fort remarquée ce matin dans la presse. Parlez-nous-en. Écoutez, la sortie qu'on fait, c'est que on a depuis 2008 emmagasiné un paquet, comme on pourrait dire, de données et statistiques au sujet du volet vol et fraude qui se passe, qui émane du personnel préposé aux bénéficiaires en établissement et en soins à domicile. OK, donc là, est-ce que vous parlez comme territoire uniquement des CHSLD ou de l'ensemble de l'action de préposés envers des aînés? De ce qui est répertorié dans les lieux d'événements, on parle de soins à domicile, de CHSLD, de centres hospitaliers, de ressources intermédiaires et de résidences pour personnes âgées. OK, donc ça couvre très large. Très large, effectivement. Bon, alors là, on constate une augmentation, vol, fraude, c'est rapporté dans la presse, on a montré le tableau. Évidemment, qui est le responsable? Il y a des enquêtes à faire, j'imagine, mais vous réclamez du gouvernement un encadrement de la profession à travers ça. Là. Effectivement, en juillet 2014 dernier, on a eu une rencontre avec le ministre Dr Barrett au sujet d'une proposition d'établir un encadrement pour cette profession-là par une corporation professionnelle. OK. La corporation professionnelle, ce qui est très important à savoir, c'est
se distingue de l'ordre professionnel. Si on parle d'un ordre professionnel, c'est protection du public. Oui. Quand on parle d'une corporation professionnelle, ce n'est pas assujetti à l'Office des professions du Québec. Et de plus, la corporation nous permet de pouvoir avoir 2 mandats, ce qui veut dire protection du public et protection du titre d'emploi. Oui, OK. Donc s'il y a améliorer un problème la avec profession. la famille, on intervient. Et s'il y aurait un problème avec le préposé, on intervient aussi. OK, mais là, évidemment, je me fais l'avocat du diable. Oui. Si vous travaillez à l'amélioration de la profession, le rehaussement des standards de qualité et tout ça, donc vous travaillez pour vos membres, et qu'en même temps, vous travaillez à protéger le public, est-ce que les 2 chapeaux ne peuvent pas être contradictoires, potentiellement? Moi, je vous dirais que c'est au profit des uns et des autres. Oui. Aussi simple que ça. Mais qui va faire la discipline? Les familles, bien souvent, quand ils déposent des plaintes ou quoi que ce soit, puis qu'on fait des vérifications, souvent, c'est non fondé. Okay. Quand on parle du côté des préposés, c'est la même affaire. Okay. Donc, en ayant un équilibre, on fait en sorte que tout d'un coup, les 2 sont gagnants. OK, mais admettons, on parle d'hypothèse de travail, il y a un cas qui est soumis à votre attention comme corporation professionnelle, et ça semble, évidemment, on n'a pas fait d'enquête, mais ça semble être un préposé aux bénéficiaires qui a abusé d'une situation vis-à-vis un aîné, admettons un vol. Alors, comment vous allez faire pour à la fois représenter quoi? La victime, votre membre, s'il est membre de la corporation? Comment ça va se faire, cette enquête-là de protection du public? À ce moment-là, ça va être soit un syndic ou un enquêteur qui va être repêché pour aller répondre à la plainte. D'à partir de son rapport, si advenant que la famille est fautif là-dedans, parce que ça a déjà arrivé que des familles accusaient à tort et qui disaient que c'était les préposés qui volaient, à ce moment-là, on va intervenir en faveur du préposé. C'est sûr que, advenant, c'est les familles et qu'on parle de vol ou de fraude, il va y avoir un lien qui va se faire automatiquement avec les corps policiers. Oui, oui. Est-ce que ça pourrait aller dans des mesures de sanction jusqu'à l'expulsion d'un membre? Effectivement. Okay. Un peu comme un simili d'un ordre professionnel sur ce principe-là. Mais le désavantage, corrigez-moi, si vous allez, par exemple, en enquête, la plainte est fondée, vous expulsez le membre, au-delà de ça, vous ne pouvez pas prendre d'autres mesures correctrices, là. Vous n'avez pas un pouvoir de suspension, lui révoquer son permis, l'empêcher d'exercer pendant X période de temps, là. Ça va dépendre toujours de ce que le ministre de la Santé voudrait mettre dans la réglementation. OK. C'est sûr que s'il établit une réglementation avec une structure, oui, on pourrait aller jusque-là. Et actuellement, je sais que le Bureau de la sécurité privée est un genre de corporation professionnelle qui encadre la profession, entre autres, d'agents de sécurité, et c'est sur ce principe-là. Bien, je pense que ça serait bienvenu, votre projet, M. Lemelin. D'ailleurs, on regarde là, tous les intervenants dans le domaine de la santé. Il y en a beaucoup qui sont soit dans des corporations ou des ordres professionnels et qui œuvrent auprès des personnes âgées. Donc, il y a probablement juste votre secteur là, qui ne l'a pas été encore. Vous avez tout à fait raison. Et ça, on l'a souligné au ministre de la Santé, qu'on est le seul groupe qui n'est pas encadré dans le réseau de la santé. Et pourtant, notre profession est à 90% auprès des bénéficiaires. Et de plus en plus, on commence à nous demander à faire des soins infirmiers. Ça n'existait pas dans notre profession. On faisait seulement les soins de base. Maintenant, on demande aux préposés de prendre des tensions, des températures. On est presque un clone d'une infirmière auxiliaire. Oui, exactement. Normalement, on ne devrait pas parce que, en tant que tel, au niveau des écoles reconnues, ils n'enseignent pas le côté soins infirmiers. Seulement les soins de base et les approches, etc. Monsieur Lemelin, on va suivre le projet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait plaisir, M. Gendron. Bonne démarche. Merci. À la prochaine. Alors, c'est Michel Lemelin qui est le président directeur général de la Fédération professionnelle des bénéficiaires, donc des préposés aux bénéficiaires du Québec. Alors, c'est tout ce qui intervient, que ce soit en résidence, que ce soit en institution, en CHSLD, en privé, soins à domicile, tout ce qui intervient
surtout auprès des personnes âgées. C'était le but de l'article ce matin et vous avez vu une hausse importante des cas de vol et de fraude envers une clientèle qui est vulnérable. Une clientèle qui mérite d'être protégée. Une clientèle qui est appelée à augmenter en nombre et en intensité au cours des prochaines années aussi. On le sait, les boomers vieillissent. Alors, il est le temps de mettre de l'ordre dans la baraque.